Bonjour, bienvenue à La Chapelle. On vous souhaite la bienvenue et un bienvenue particulier à tous ceux qui sont avec nous pour les premières fois. On est dans une série qui s'intitule Zone grise et on termine la série aujourd'hui avec un message intitulé La prise de décision et la Bible. Je veux vous expliquer en quoi la Bible peut vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions. Comment la Bible peut t'aider à discerner la volonté de Dieu. Lorsque vient le temps de discerner la volonté de Dieu avec la Bible, les gens sont parfois un peu étranges. Hein? On prend la Bible, on flippe, on pointe un verset puis on se dit « Dieu, parle-moi ». Ou bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une situation dans la Bible qui est exactement semblable à celle qu'on vit, mais ça ne marche pas. Le contexte est tellement différent, on vit à une époque tellement différente, c'est peu probable que quelqu'un va se faire demander par Dieu de bâtir une arche pour mettre tous les animaux de la terre. C'est peu probable que quelqu'un va se faire demander par Dieu de tourner 7 fois autour d'un building pour que le building s'effondre. Est-ce que la parole de Dieu peut nous aider à découvrir la volonté de Dieu? Apparemment, le roi David pensait que oui. Dans le psaume 119, il dit ceci, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Pour le roi David, les préceptes, ce sont les saintes Écritures. Et David dit, tes préceptes, tes ordonnances, tes statuts sont pour moi des conseillers pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Comment est-ce possible? L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est d'être renouvelé dans notre façon de penser, d'apprendre à penser comme Dieu pense. Je ne sais pas si tu te souviens que lorsque tu étais enfant, tu avais appris comment la pensée de tes parents fonctionnait. Un ami disait, « Hey, demandons à tes parents pour aller à telle place. » Tu disais, « Ah, non. » Pourquoi? C'est quoi? Tu n'as pas le goût de venir? Non. Ben, pourquoi tu ne demandes pas? Ben, je sais qu'ils vont dire non. Ben, comment tu peux savoir qu'ils vont dire non si tu ne leur as pas demandé? Non, je sais qu'ils vont dire non. Tu avais appris à comprendre la pensée de tes parents et tu savais exactement les 4 ou 5 choses que tu n'avais pas le droit de faire. Parce que si tu faisais une de ces choses-là, tu allais devoir déménager. Peu importe si tu avais 8 ans ou 7 ans, tu savais que ça ne passerait pas. Tu avais appris à comprendre la pensée de tes parents. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Dieu ne veut pas que sa volonté soit quelque chose de mystique pour nous. Hein? J'en ai entendu de toutes les sortes. Le gars qui se promène sur l'autoroute, il voit le panneau publicitaire. La première lettre du panneau, c'est la première lettre de son nom. Les 2 derniers chiffres sur le panneau, c'est les 2 derniers chiffres d'un numéro de téléphone qu'une fille lui a donné. Et il se dit, « Alléluia, Dieu veut que j'appelle la fille. » Et Dieu te regarde et il fait comme, quoi? De quoi tu parles? La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de mystique et de compliqué. Les Écritures viennent nous donner un cadre pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, un cadre, ça a 4 côtés, OK? Je vous en donne 4 aujourd'hui. Le premier, c'est que les Écritures nous révèlent la volonté souveraine de Dieu. Il y en a qui appellent ça la volonté providentielle, universelle ou la volonté de décret. Un verset qui parle de ça, c'est Éphésiens 1, verset 9. « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Vois-tu, Paul parle ici que dans sa souveraineté, Dieu a un plan de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre. Dieu a un plan de faire descendre le ciel sur la terre et il n'y a rien qui va empêcher les plans de Dieu d'arriver. Le plan de recréation de Dieu, le plan de rétablir sa création dans l'état original qu'elle avait avant l'entrée du péché dans le monde. Et Dieu, ce plan-là, il l'accomplit à travers l'incarnation, la vie, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, son plan souverain. Un autre verset qui parle de ça, c'est Acte 4, verset 27. Dans une prière, l'Église primitive dit ceci, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, il parle à Dieu, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Les premiers chrétiens avaient compris que la mort de Jésus sur la croix, c'était la volonté de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu a utilisé les actions méchantes des hommes pour accomplir ses plans souverains. La souveraineté de Dieu, c'est aussi ceci, c'est que Dieu va prendre les mauvaises choses qui te sont arrivées. Dieu va prendre les tragédies que tu as vécues, les injustices que tu as vécues pour transformer ça en quelque chose de bien. C'est ça que Joseph a dit à ses frères. Ses frères l'avaient vendu comme esclave et il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. La volonté souveraine de Dieu, c'est où que tu vas la connaître? Dans les Écritures.
Premier côté du cadre. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, ça dit ceci. Ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La volonté morale de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Les 10 commandements dans l'Ancien Testament, mais aussi tous les commandements de Jésus qui nous sont révélés dans le Nouveau Testament. Et Dieu a une volonté morale clairement révélée dans les Écritures, une volonté morale pour nos relations, pour nos finances, pour le mariage, pour le couple, pour la sexualité. Et Dieu ne va jamais, écoute-moi bien, Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va contre sa volonté morale. Même si tu as le goût de le faire, même si ça semble avoir du sens, même si tout le monde autour de toi le fait ou te dit de le faire, Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté morale. Et à quel endroit la volonté morale de Dieu nous est révélée? Dans les Écritures. OK. Maintenant, premier côté, la volonté souveraine de Dieu. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Et là, je vais faire une petite parenthèse. C'est très important de comprendre la volonté souveraine et la volonté morale de Dieu, non seulement pour être capable de prendre des bonnes décisions, mais il y a plein d'autres raisons qu'il faut connaître ces deux choses-là. Je vous en donne une. Si tu as subi un abus dans ta vie, tu as subi une grande injustice, tu as besoin de comprendre la volonté morale de Dieu. Parce que si tu as subi un abus, tu as besoin de savoir et de croire que Dieu déteste ce qu'on t'a fait. Que ce qu'on t'a fait, c'était mal, c'était contre la volonté de Dieu. Tu as besoin de la volonté morale. Mais en même temps, tu as besoin de connaître la volonté souveraine de Dieu. Tu as besoin de croire que Dieu va utiliser le mal qui a été fait contre toi pour le changer en quelque chose de bien. Tu as besoin de la volonté morale de Dieu, tu as besoin de la volonté souveraine de Dieu. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est la crucifixion de Jésus. Dieu a utilisé le geste le plus laid de l'histoire, le plus injuste de toute l'histoire, pour tourner ça en quelque chose de beau qui allait accomplir ses plans souverains. OK, maintenant je reviens à la volonté de Dieu. Premier côté du cadre, la volonté souveraine de Dieu. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Maintenant, voici le troisième côté du cadre, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Ésaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » C'est une promesse. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est une promesse. Maintenant, la promesse n'est pas que Dieu va accomplir tous nos désirs. La promesse, c'est que Dieu va accomplir nos besoins, pas nos désirs. Okay? Maintenant, c'est important de comprendre les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend des mauvaises décisions, c'est parce qu'on a oublié les promesses de Dieu. C'est parce qu'on a perdu confiance dans les promesses de Dieu. C'est la femme qui cherche un mari, puis dit, « Maman, m'en trouver un homme, moi. Je suis capable de m'en trouver un homme. Je sais où me trouver un homme. » Et elle décide d'elle-même prendre le volant et d'aller se trouver un homme. Même chose pour un gars qui cherche une femme. Même chose pour quelqu'un qui aspire à une meilleure job puis qui ne s'en trouve pas. Dieu ne m'en donne pas de meilleur job. OK, je sais ce que je vais faire. Je vais m'en trouver une au noir. Et il y a cette perte de confiance dans les promesses de Dieu qui nous amène à prendre des mauvaises décisions. Mais à quel endroit on va être rafraîchi dans les promesses de Dieu et on va recevoir des révélations sur les promesses de Dieu? C'est dans les Écritures. Premier côté, la volonté souveraine de Dieu, la volonté morale de Dieu, les promesses de Dieu. Voici le quatrième côté au cadre, les principes de Dieu. Les principes de Dieu. C'est important de comprendre la différence entre une promesse de Dieu et un principe de Dieu. Une promesse, c'est quelque chose que c'est certain qui va arriver. Maintenant, attention, la majorité des promesses dans la Bible sont des promesses conditionnelles. Quelques-unes sont inconditionnelles, la majorité sont conditionnelles. Alors, la première question à te poser quand une promesse n'arrive pas, c'est est-ce que je remplis la condition? Mais que ce soit une promesse inconditionnelle ou une promesse conditionnelle, que tu remplis les conditions, Dieu va toujours accomplir ses promesses parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quelqu'un devrait dire oui, c'est vrai ce que tu dis, j'appuie. Maintenant, il faut comprendre la différence entre une promesse et un principe. Un principe, c'est une façon dont la vie fonctionne. Un principe, c'est
Un principe vient décrire une relation de cause à effet. Un principe vient dire ceci. Voici ce qui va arriver si tu fais X. Ou voici ce qui n'arrivera pas si tu ne fais pas Y. Un principe n'a rien à voir avec la foi. Un principe, que tu y crois ou pas, que tu le connaisses ou pas, ça ne change rien, ça va quand même arriver de la même façon. Et les Écritures sont remplies de principes relationnels, financiers, sur le travail, sur le succès. Et dans la Bible, les principes de Dieu nous sont donnés de 3 façons. La première, parfois ils sont énoncés. On voit ça dans Galates 6, verset 7, qui dit « On récolte ce que l'on sème ». OK, je vous donne une application de ce principe-là. Fumer raccourcit ta vie de 10 à 15 ans. Égal, on récolte ce que l'on sème. Bon, puis là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais moi, ma grand-mère, elle a fumé pendant 73 ans. Elle est morte à 103 ans. Elle fumait tous les jours. Puis elle est morte à 100 ans. » C'est un principe, ce n'est pas une promesse. Il peut y avoir des exceptions. Tu n'en feras probablement pas partie. C'est un principe, c'est une façon que la vie fonctionne. Puis peut-être tu dis, moi je ne suis pas chrétien, puis on récolte ce qu'on sème, je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour croire ça, c'est juste une réalité de la vie. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi ce principe-là est vrai? Pourquoi ce principe-là est imbriqué dans la fabrication de l'univers lui-même? D'où ça vient ça? Ça vient de Dieu. Ce sont les principes que Dieu a établis. Autre exemple de principe énoncé dans les Écritures, Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est un principe qui dit que les gens avec qui tu passes ton temps vont avoir un impact sur toi. Et si tu veux que ta vie change, il va falloir que tu changes la proportion de temps que tu passes avec certaines personnes. Autre principe, Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si tu es à l'Église depuis plus que 6 mois, tu as entendu la même histoire, le même témoignage encore et encore. J'avais grandi dans l'Église, mes parents étaient chrétiens, je me suis éloigné de Dieu, je me suis éloigné de la foi. Mais quand j'ai touché le fond du baril, j'ai crié à Dieu et je suis revenu au Seigneur. Je veux encourager chaque parent ici. Faites confiance aux principes de Dieu. Élevez vos enfants dans les principes bibliques. Montrez-leur ce qui est important. Montrez-leur à aimer Dieu. Montrez-leur à être humble, à être intègre et montrez-leur à prioriser les choses de Dieu dans leur vie, à prioriser la maison de Dieu, l'Église, à prioriser la parole de Dieu, à prioriser la communion fraternelle et faites confiance aux principes de Dieu. Élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il va être grand, il ne s'en détournera pas. Les principes sont énoncés dans les Écritures. Mais une autre façon dont les principes nous sont communiqués dans la Bible, c'est que parfois les principes sont implicites. Il y a des principes qui ne sont pas écrits noir sur blanc textuellement dans une phrase, mais ils sont implicites partout à travers la Bible. Par exemple, le principe de l'amour inconditionnel. On le voit partout, il est implicite. L'amour inconditionnel, c'est la force la plus puissante dans l'univers. L'amour inconditionnel, c'est la seule chose qui est capable de faire changer la volonté d'un être humain pour qu'il décide de suivre Dieu. C'est ce qui nous attire à Dieu, l'amour inconditionnel. C'est un principe qui est implicite dans les Écritures. Maintenant, il y a une autre façon dont les principes nous sont communiqués dans la Bible, c'est que parfois ils sont illustrés à travers une histoire biblique. Par exemple, il y a un principe qui dit « La soumission aux autorités est une source secrète de bénédiction ». Ça, c'est écrit dans mon livre à moi. C'est un des principes que je chéris très fort dans ma vie. La soumission aux autorités est une source secrète de bénédiction. Et tu vas le voir illustré dans la vie de Josué, de Joseph, de David. Il y a un autre principe biblique qui dit « Si tu combats à genoux, tu vas gagner à chaque fois ». Ce principe est illustré dans la vie de Daniel. Il y a un principe qui dit « Plus je suis brisé, plus Dieu peut m'utiliser ». Et ce principe est illustré dans la vie de Moïse et de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Il y a un principe qui dit « La raison pour laquelle Dieu te bénit, c'est toujours pour bénir quelqu'un d'autre ». Et ce principe est illustré dans la vie d'Abraham. Il y a un principe qui dit « L'adversité est un pont vers une relation plus profonde avec Dieu ». Et ce principe est illustré dans la vie d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de l'apôtre Paul.
Vois-tu, c'est capital lorsque tu lis la Bible d'apprendre à en sortir les principes. Voici pourquoi. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir à prendre une décision dans ta vie, la décision va venir croiser un des principes bibliques qui vont te guider dans ta prise de décision. Lorsque le roi David dit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers », il ne fait pas juste balancer comme ça un énoncé cliché, il l'a vécu, il l'a appliqué dans sa vie. Dans 1 Samuel, chapitre 24, il y a une histoire où le roi David, le futur roi David, doit se cacher du roi Saül parce que Dieu a rejeté le roi Saül. David a reçu l'onction comme étant le prochain roi d'Israël et Saül est jaloux de David. Saül a essayé de tuer David à plusieurs reprises et Saül ne veut surtout pas que David prenne le trône. Après lui, il veut que ce soit son fils Jonathan qui monte sur le trône. Et Saül se lance à la poursuite de David avec 3000 soldats, une armée entière. David se cache dans le désert d'En-Gedi. Il va se réfugier dans une caverne. Et par hasard, le roi Saül et son armée vont passer au même endroit. Par hasard, le roi Saül a envie d'aller à la toilette au même endroit et le roi Saül choisit d'aller à la toilette dans la même caverne que David et ses hommes sont cachés par hasard. Et là, lorsque Saül entre dans cette caverne-là, ses yeux ne sont pas encore ajustés à la noirceur, mais David et ses hommes qui sont là depuis un bout de temps, eux voient très bien Saül. Saül ne les voit pas. Et là, les hommes de David se tournent vers lui et lui disent « David, voici le jour que Dieu a créé, mon homme. Dispose de ton ennemi comme tu voudras. Le faire. En plus de ça, il est dans la position la plus vulnérable qu'un être humain peut être. Vas-y, profite de l'occasion. » David, pense-y un instant. J'imagine le discours de ces hommes. David, pense-y, c'est quoi les chances que Saül soit au même endroit que nous? C'est quoi les chances que Saül ait envie d'aller à la toilette en même temps, dans la même caverne? David, les planètes sont alignées. Dieu est en train de te parler. Vas-y, tu as juste un mot à dire et on va prendre la vie de Saül. Et à ce moment-là, David, il y a tout un tourbillon d'émotions en lui, les circonstances, les émotions, ses amis qui lui parlent. Mais David avait connu les principes bibliques. David avait découvert un principe très important dans les Écritures. Puis si tu veux noter, là, si tu es quelqu'un d'ambitieux, note le principe que je vais te dire. David avait découvert qu'il y a un principe biblique qui dit « Ne pousse jamais quelqu'un pour prendre sa place. Laisse Dieu te donner ta place. » Ne pousse jamais quelqu'un pour prendre sa place. Laisse Dieu te donner ta place. Et David, qui était annoncé comme le prochain roi d'Israël, a dit non, je ne vais pas participer à pousser Saül pour prendre sa place. C'est Dieu qui va me donner ma place. Et David a dit à ses hommes, je ne mettrai pas la main sur un oint de l'Éternel. Ça, c'est la puissance d'un principe lorsqu'on le connaît et qu'on l'applique dans nos vies à travers toute la confusion, le brouillard, le moment, tout le côté émotionnel de cette décision-là qui est vraiment importante. David, ayant intégré les principes bibliques, a pu les appliquer dans sa vie. Je veux vraiment t'encourager à lire la parole de Dieu, à lire la parole et à commencer à te faire une liste de principes bibliques. Et au début, tu ne seras pas certain, tu te dis, mais c'est vraiment un principe ça? Prends-le en note. Puis tu vas voir, il va être confirmé ou infirmé dans d'autres lectures bibliques que tu vas faire. La Bible nous donne un cadre pour prendre des bonnes décisions. La volonté souveraine de Dieu d'un côté, la volonté morale de Dieu de l'autre, les promesses de Dieu de l'autre côté. Et le dernier, ce sont les principes de Dieu. Et ce cadre-là est le cadre dans lequel on peut prendre des bonnes décisions. Dès que ça sort du cadre, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que je veux t'encourager de tout mon cœur à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Il y en a qui disent, mais moi, je ne suis pas un lecteur. C'est pas grave. Prends 10 minutes, prends 15 minutes pour lire la parole de Dieu. Il y en a qui disent, mais moi, je ne comprends rien. OK, voici mon défi. Tu ne comprends rien? C'est pas grave. Voici. On a démarré un podcast qui s'appelle « Comprendre la Bible » avec Glenn Smith. Commence à lire l'Évangile de Matthieu, chapitre par chapitre. OK? Lis, écoute le podcast de Glenn et relis ensuite. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas pouvoir suivre dans la parole l'enseignement des Écritures. Et également, je veux te challenger à ceci.
On va débuter la semaine prochaine une nouvelle série sur les proverbes. Il y a 31 proverbes dans la Bible, il y a 31 jours dans le mois. Tu lis le proverbe du jour. Alors, je te mets au défi. Tu ne comprends rien à la Bible? Fais ceci. Commence à lire l'Évangile de Matthieu chapitre par chapitre, un chapitre par jour, et écoute le podcast de Glenn Smith, et commence à lire un proverbe par jour. Et je te garantis que tu vas commencer à voir clair. La pensée de Dieu va commencer à s'intégrer en toi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lis ce livre. Tu ne comprends pas? Lis quand même. Il y a des outils et Dieu, si tu dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi, imprègne-moi de ta pensée, tu vas apprendre à penser comme ton Père céleste pense et tu vas être capable de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Oh Père, je te prie pour chaque personne qui m'écoute présentement, que tu puisses, par ton esprit, faire monter en nous une faim, une soif, un désir de lire ta parole, afin qu'on puisse, Seigneur, s'imprégner de ta volonté souveraine, de ta volonté morale, de tes promesses et de tes principes pour être capable de prendre des bonnes décisions dans nos vies. Tu veux nous révéler ta volonté. Tu nous as déjà donné cet outil formidable qui est la Bible. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu viennes faire une œuvre dans nos cœurs qui nous pousse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à être dans ta parole comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Hey, si tu veux être accompagné dans ton cheminement spirituel, si tu veux aller plus loin spirituellement, écris-nous à l'adresse bienvenue@commerciallachapelle.me. Maintenant, mes amis, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.